Bonjour, la leçon d'aujourd'hui est l'investissement. Donc cette leçon elle s'inscrit dans le cadre du programme de la matière économie générale et statistique. Elle est destinée aux élèves de la première année de baccalauréat, sciences économiques et de gestion. Donc rappelons que le revenu donc il est consommé et également il est conservé. Donc cette partie qui est conservée ou bien épargnée, et elle permet ce que nous avons déjà étudié auparavant, elle permet de financer les investissements. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'investissement? Quels sont les différents types d'investissement et quels sont les effets de l'investissement sur l'activité économique? La définition de l'investissement. Donc l'investissement est toute acquisition ou création d'un bien de production, machines, équipements divers, l'installation, etc., par une entreprise dans le but de produire d'autres biens et services. Donc également, on doit distinguer entre l'investissement et la formation brute de capital fixe, la FBCF, ce qui est utilisé dans le cadre de la comptabilité nationale pour mesurer l'investissement. Donc la FBCF, c'est l'ensemble des dépenses consacrées à l'achat de biens de production durable, durée d'utilisation supérieure à un an, à l'exception des terrains et déductions faites des ventes de matériel d'occasion. Maintenant, les investissements se présentent sur plusieurs type ou bien forme. Il peut être matériel et c'est l'ensemble des dépenses engagées par un agent économique pour acquérir un capital fixe destiné à créer, à remplacer ou à développer un appareil de production. À titre d'exemple ici, les machines, les bâtiments, les outillages, matériel de transport et tout matériel de toute nature. L'investissement également, il peut être immatériel et dans ce cas, c'est l'achat des biens immatériels destinés à augmenter le potentiel de production de l'entreprise. Donc les investissements immatériels ils peuvent être commerciaux, comme le fait par exemple de la publicité pour donc faire connaître l'entreprise, ou bien les marques, ou bien les produits fabriqués par l'entreprise. Ils peuvent être également financiers tout en achetant par exemple l'achat d'actions ou d'obligations ou bien des prêts immobilisés qui permettent à l'entreprise d'obtenir un revenu financier qui est les dividendes ou bien les intérêts. Et ils peuvent être également des investissements intellectuels qui visent à l'augmentation de la productivité du travail tout en engageant des dépenses dans la formation de personnel de l'entreprise ou bien dans l'acquisition des brevets d'invention ou bien d'innovation. L'investissement il peut être privé et c'est l'investissement réalisé par les agents économiques autres que l'État, donc les autres agents économiques autres que l'État. Elle peut être réalisé par un agent résident ou par un agent étranger. Donc, création d'une filiale de Renault au Maroc, par exemple, création d'une nouvelle usine par une entreprise marocaine, etc. L'investissement, il peut être public. Il est effectué par l'État, ou bien les collectivités locales, ou bien les entreprises publiques. Donc, ils sont financés en grande partie par le recette du budget général de l'État. Donc, il s'agit notamment de la construction des écoles, des hôpitaux, ou bien de les infrastructures de base dans un pays. Et l'investissement, il peut être également national, ou bien intérieur. Donc c'est l'investissement réalisé par qui? Par les agents économiques résidant sur le territoire national. Donc les ménages, les entreprises, les administrations. L'investissement, il peut être également étranger et il concerne l'investissement réalisé par des agents économiques étrangers, comme par exemple la création des filiales par des multinationales au Maroc, comme par exemple Renault, Coca-Cola, McDonald's, etc. L'investissement également, il peut être un investissement de renouvellement. Il consiste à acquérir les biens de production pour remplacer ou renouveler des biens d'équipement
utilisés physiquement ou par le progrès technique, l'obsolescence. Donc il permet de maintenir la capacité de production de l'entreprise. Donc l'investissement également, il peut être l'investissement de remplacement, de capacité ou bien de croissance, ou bien ce qu'on appelle également investissement net, qui consiste en l'acquisition de nouveaux biens d'équipement qui s'ajoutent aux anciens dans le but d'accroître le capital technique de l'entreprise et donc de sa capacité de production, donc l'achat d'une machine supplémentaire afin de produire plus, etc. Donc l'investissement également, il peut être un investissement de productivité ou bien de rationalisation. Donc l'investissement dans ce cas, il vise la diminution du coût de production par la substitution de capital au travail en vue de produire le même volume de production à moindre coût. Les effets de l'investissement. L'investissement a des effets sur l'activité économique. Le premier effet, c'est l'effet d'entraînement. Cet effet, il permet de mettre en évidence l'effet sur les autres secteurs d'activité à la suite de l'investissement réalisé. Le multiplicateur d'investissement de Jean Ménard 15. Donc, si l'effet additionnel, il mesure l'effet additionnel de l'investissement sur le revenu. Et troisième effet, c'est l'effet accélérateur de l'investissement de Jean-Maurice Clark, donc, qui met en évidence la relation entre une variation de la demande et celle des investissements.